Là, ça y est, Dominique, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Eh bien, bonjour à tous les deux. Dominique, donc nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui pour la réalisation d'une session d'hypnose de régression. Je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points, donc on a déjà vu ensemble par mail interposé, d'accord? Je vais te laisser nous les Oui, présenter là en direct. d'accord. Je peux lire mon courrier Bien que sûr. je t'ai envoyé. Voilà, très bien. Disons, je préfère. Alors, moi, je me sens spectatrice de ma propre vie, dans ma façon d'être, et il y a toujours plus grave dans la vie. Du coup, je laisse passer beaucoup de choses et je finis donc par être dépassée par les événements. Je deviens vraiment spectatrice et mon ressenti, mes soucis, c'est qu'il y a toujours plus grave dans la vie. Plus grave dans la vie que toi, plus grave dans la vie que tes propres soucis? Voilà, c'est plus grave. Tout est plus grave, mais moi ça va. Je veux dire, je peux pas. Voilà, c'est plus grave. D'accord, mais parce que c'est une réalité ou c'est parce que tu préfères mettre ce filtre entre les autres et toi? Peut-être que je mets, peut-être que c'est peut-être moi qui le mets. Ça, je sais pas. J'ai pas ce ressenti, mais voilà, on est en vie, on est bien. Voilà, c'est pas important. Mhm. Même si c'est dur, c'est pas important. Il y a plus grave. C'est ce que je dis souvent. Voilà. Sinon, j'ai eu une enfance, j'ai été élevée, moi, dans l'amour, avec mon mari pareil. Je veux dire, j'ai pas ressenti. J'étais bloquée que scolairement. J'ai pas pu faire d'études. J'aurais aimé, mais j'avais pas, ça suivait pas. J'avais pas l'intelligence pour. Voilà. Et dans les arts, tout ça, je m'intéresse aux arts, mais c'est pareil, j'ai pas pu parce que ça vient pas. Même si je regarde ou je vais dans un musée, je suis intéressée, mais j'imprime pas. Enfin, Voilà. l'intelligence, c'est quand même un concept relativement subjectif. Donc à l'école, qu'est-ce qui se passait? C'était un problème d'acquisition des concepts? C'était un problème de mémorisation? Qu'est-ce qui se passait réellement? Eh ben, mémorisation, de concentration, j'arrivais pas à me concentrer. J'étais ailleurs. Je me sentais, ouais, je suivais pas parce que mon esprit partait. D'accord, mais ce n'est pas lié à l'intelligence en réalité. Non, non, mais là, je veux dire, j'ai pas, voilà, je suis pas restée, quand je dis l'intelligence, j'ai pas insisté trop non plus. Mhm. Voilà. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Mhm. Et ces problèmes de mémoire, c'est toujours présent aujourd'hui? Et ben oui, la mémoire, genre, disons, moi je fais de la danse, j'aimerais chanter tout ça, ben, je me lance pas même dans le chant parce que ben, c'est pour la mémoire. Si j'arrive pas à retenir une chanson dans une chorale, eh ben, j'y vais pas. Voilà. Je fais du flamenco, des sévillanes, j'ai du mal à mémoriser les pas. Mais je le fais parce que c'est un plaisir. Mhm. Mais j'ai plus de travail, je répète beaucoup plus que les autres. D'accord. Voilà. Le plus gros en plus. Alors, et pour le travail, c'était pareil. Bon, j'ai toujours eu des boulots difficiles, mais bon, je les ai faits, ça ne me dérangeait pas dans le sweat parce que j'avais, quand je rentrais à la maison, après j'avais mes enfants et mon mari, j'étais heureuse après à la maison, c'était alimentaire. Ça m'a pas gênée, mais j'ai pas pu non plus avoir des boulots intéressants à ce niveau. Mais ça m'a pas, voilà, j'ai pas trop. Alors, je me sens nulle part chez moi. Toute ma vie me semble provisoire, moi. Ça me semble toujours dans. Je me dis constamment que je ferai ça plus tard. Dans tous les domaines, c'est toujours comme ça. Du coup, j'arrive pas à accomplir les choses jusqu'au bout. Voilà. Et mon souci en ce moment, bah, c'est ma maison. J'ai une maison. Je suis propriétaire et ça fait 5, 6 fois que je fais des rénovations et ça ne va jamais. Il faut toujours recommencer. Là, ça fait la 4e fois que je recommence mon garage. Le carrelage, je l'ai refait 3 fois. Je suis toujours en souci avec cette maison. J'ai mis beaucoup d'argent dedans et là, bon, j'arrive pas à venir au bout de cette maison. Mhm. Et je me suis, voilà. Et voilà, au niveau familial et sentimental, bon, j'ai perdu mon papa il y a à peu près 30 ans, ma maman il y a 40 ans, mon mari il y a 4 ans. Et ça, c'est des choses, c'était douloureux, ça fait mal pour moi, ça a été une injustice et ça a fait mal. Et ça m'a fait peur de voir que les gens qu'on aime, ils partent comme ça du jour au lendemain. On n'a pas le temps de leur dire. C'est quand même une douleur encore proche, qui est encore avec moi. J'ai eu une cassure avec mes frères et ma sœur due à une maison familiale, toujours pareil. On s'est perdu de vue, mais on s'aime quand même. Mais bon, parce que la vie a voulu aussi, pareil, que on a dû vendre la maison. Pour ma maman, c'était exactement la même chose. Et ma grand-mère aussi. Après, on s'est rendu compte que c'est exactement la même chose qui leur est arrivée.
Ensuite, bon là, je fais rénover la maison. J'espère arriver au bout, là. Sinon, à part ça, bon, c'est la mémoire, je vous ai dit, la concentration, où j'ai du mal. Sinon, le reste, voilà. Et pour m'exprimer, des fois, j'ai du mal à m'exprimer. Je parle, on ne me comprend pas. Je dis des choses, mais on ne m'entend pas et on ne me comprend pas. Voilà. Au niveau santé, depuis que mon mari est décédé, j'ai eu des gros problèmes de gorge. Je ne pouvais plus parler depuis qu'il est... Des extinctions de voix, j'arrivais plus à parler, mal aux oreilles, le nez, la tête, comme si j'avais du feu dans ma tête. Les jambes qui me faisaient un peu partout. Alors je ne sais pas si j'avais ça avant, parce que comme je travaillais beaucoup, je ne sais pas si je me rendais peut-être plus compte des douleurs. Quand on travaille, qu'on est dans le bain, une fois que tout s'est arrêté, je me suis rendu compte de toutes ces douleurs, un peu mal partout, dans les hanches, dans le ventre. Cette nuit, c'était la jambe gauche. Depuis que j'ai pris rendez-vous avec la session, j'ai eu des dartres sur les bras, un peu partout, des petites marques. Bon, là, ça commence à repartir. Voilà, j'ai des douleurs, mais sans explication. J'ai fait tous les examens, j'avais rien au niveau des cordes vocales. Bon, ils n'ont pas compris non plus. Hein. On a fait tout, mais il n'y avait rien qui me disait. Bon. Je fais du calcium aussi au niveau des épaules, dans les genoux et dans les pieds aussi. Ça se bloque. À un moment, ça se débloque. Alors, j'aimerais savoir si tout ça, c'est ésotérique, si ça vient, d'où ça provient, ou si c'est mon corps qui vieillit, s'il se passe quelque chose. J'étais sourde aussi à un moment d'une oreille, non, des deux oreilles pendant que j'étais en vacances aussi. Et j'aimerais reprendre ma liberté, disons, j'aimerais vivre là, essayer d'être libre pour que mes enfants soient libres aussi, parce que je ne veux pas être une charge pour eux si moi, je n'arrive pas à me débrouiller au niveau des papiers, d'Internet. Là, comme là, j'ai besoin d'une aide. J'ai ma fille qui est avec moi qui m'aide à ce niveau-là. Et par contre, je me sens nulle part chez moi. J'ai toujours l'impression que plus tard, c'est pas que je cherche, hein, je me dis plus tard j'y arriverai, ça ira mieux tout le temps. Je suis pas, voilà. Et sinon, oui, et bon, j'aimerais savoir si mon mari, ma maman et mon papa, ils ont pris les bons chemins, parce que ça me travaille depuis que je suis toutes ces sessions. Je pense à eux, hein, je suis... Le soir, je pense à eux, ça me fait pas peur, mais je pense toujours souvent à eux. Et comme toutes mes grossesses, moi j'ai appelé ma maman, mon papa, parce qu'ils n'étaient pas là. Je veux dire, là pour moi, je pense à eux de savoir s'ils ont pris le bon chemin et la bonne porte, si c'est bien passé pour eux. Ils sont tout le temps ils sont avec moi, ils sont dans mon cœur. Voilà. Sinon, il me semble que j'ai dit tous les points. De toute façon, tu as mon papier. Oui. Voilà. Voilà. Sinon, ouais. Bien. On peut commencer, Dominique? Oui. Oui, on va... Bien, alors on va demander à l'aide technique, à moins que tu sois capable de le faire, je suis sûre que tu peux le faire, c'est de bouger la souris, la déplacer entre l'image de Frédéric et la mienne, et tu vas voir les 3 pastilles en bas de l'écran, tu vas cliquer sur la première. Alors, les 3 pastilles... Regarde là. Ah oui, la première, là où il y a le micro, ouais. Alors, tu vas appuyer. Oui, là oui, touche plus à rien, on est bon. Là, c'est bon. Ok. Frédéric, rassure-moi. Es-tu fatigué? Non. C'est lundi. On est dans une forme olympique le lundi. Exact. Je ne suis pas fatigué. C'est ce que j'entendais qui me fatiguait. Bien. Tu me parles de sa partie. Tu me parles de sa partie physique ou de sa partie plus subtile? Un ensemble des deux en réalité. Un ensemble des deux. Un ensemble des deux. Bien. Rien de péjoratif dans ce que je dis, attention. Hein. C'est pas une critique, mais c'était un ensemble des deux. Je sentais, quand je me mets à bâiller, il est temps que j'enlève tout ce que j'ai sur la tête. Okay. Mais je suis pas fatigué, rassure-toi. C'est lundi, ce serait dommage de commencer la semaine fatiguée. Bien. Parce qu'on a d'autres dans la semaine. Ouais. Un peu. Bien, prêt? Prêt. Ok, alors, yeux fermés. D'abord, fais-moi part de tous les ressentis que tu as eus alors que Dominique présentait ses points.
À part la fatigue que j'ai ressentie, qui m'a donné envie de bâiller, par exemple, ça s'est arrêté là. Mais depuis que j'ai remis mon casque, je suis énervé. Énervé? Il y a quelque chose qui m'énerve. Tu sais, ça- c'est, comment te dire? C'est pas de la colère, mais Un sous la peau, il y a agacement. quelque chose. Ouais, un agacement. Bien. Dis-moi une chose, est-ce que tu as, pardon, est-ce que tu as un visuel d'ores et déjà ou pas encore? Pas encore. Je sais qu'elle est là. Euh, je la cherche. Alors, elle est devant moi. Je la vois pas parce que de toute façon, il y a c'est comme s'il y avait un énorme mur entre moi et elle. Bien. Ce mur peut définir la création dans laquelle elle se trouve, d'accord? Alors simplement peut-être envoyer un message, se faire reconnaître par elle afin de pouvoir s'en approcher. Ben, quand j'envoie un message, c'est marrant parce que automatiquement, je prends de la hauteur et je la vois derrière le mur. Ah ah. Elle m'entend, mais elle est, on va dire, prisonnière. Touche ce mur et dis-moi depuis combien de temps est-ce qu'il est là présent devant elle? Alors, la sensation que j'ai quand je le touche, ce sont des murs amovibles. Bien. Pour autant, ça Ça ne me donne change pas en une fonction. temporalité d'existence. Est-ce que c'est une création qui est récente? Est-ce que c'est une création plus Non, ancienne? non, ça fait un certain temps. Je ne saurais pas te dire encore exactement depuis quand, mais depuis un certain temps. Mhm. Si tu es isolé de sa partie subtile, qui d'autre l'est? Tout le monde. Elle est comme dans un. Ça donne la sensation d'un labyrinthe, mais un labyrinthe. Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on n'a pas de bruit, un labyrinthe qui est insonorisé. Mhm. Est-ce que tu peux capter déjà les perceptions, les sensations qu'elle est susceptible d'avoir dans un tel endroit? Des peurs. Il n'y a Euh, aucune simulation externe? non, tout se passe dans ce labyrinthe. Pourquoi est-ce que tu utilises ce mot de labyrinthe si tu vois pour le moment qu'un mur qui la sépare de toi? Parce que c'est la sensation que j'ai, plein de parois. Je vois le plus gros, c'est le mur qui est entre moi et elle, mais quand je regarde au-dessus, je vois plein d'autres parois, mais ça bouge. Mhm. Les passages sont jamais les mêmes. Bien. Prends la même perspective que tu prenais il y a un instant pour la regarder d'en haut. J'aimerais que tu évalues la grandeur de ce labyrinthe. Donne-moi le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Si je prends un ordre de grandeur par rapport à la taille de Dominique? Dominique, on va dire 1000 fois Dominique. Bien. Toujours en gardant une grande perspective, il s'agit de la regarder comme tu pourrais regarder la planète Terre si tu étais en orbite, pour l'exemple. Dis-moi si dans ce labyrinthe, il y a d'autres formes de conscience que la sienne. Non, Non. Mhm. elle est seule. Cet isolement, il est énergétique à l'égard de ses pairs, c'est-à-dire des autres humains en général. Oui, Donc elle ne peut les ressentir et ils ne peuvent la sentir non plus. exact. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre conséquence à cette création comme limitante et qui se reflète sur le plan physique? Sensation d'être perdu, d'être égaré. Mhm. Peut-elle se déplacer dans le labyrinthe? Elle peut se déplacer, mais euh, quoi qu'elle entreprenne, c'est voué à l'échec. Elle retourne toujours au point de départ, toujours dans cette espèce de pièce où elle est. Moi, je dis une pièce, mais en réalité, c'est la partie la plus grande du labyrinthe. Bien, c'est ce que j'allais te dire justement. Quand on emprunte un labyrinthe, on cherche a priori une sortie. On sait que quelque part il y a une sortie, n'est-ce pas? Exact. Oui, oui. Bien. J'imagine qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a pas admiré les contours de cet endroit sans s'être jamais posé la question d'une éventuelle sortie. Elle a cherché plus d'une fois, mais comme à chaque fois ça change,
Les eh bien, parois se c'est toujours, déplacent. ouais, c'est toujours au point de départ. Est-ce qu'il y a une forme de découragement? Il y a une forme de découragement, et tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot souris de laboratoire. Ok, bien. En dépit de ce labyrinthe, est-elle capable de nous entendre? Est-elle capable de nous ressentir si nous-mêmes nous nous présentons avec une partie subtile? Elle peut nous entendre parce que, tu vois, c'est marrant. Tout à l'heure, tu as demandé si elle était coupée de Mhm. l'extérieur, etc. Oui, elle est coupée, mais elle entend comme des murmures, on va dire, des bruits de fond. Elle peut pas distinguer correctement ce qui se dit, mais il y a des bruits de fond. Donc le mot insonorisé n'était pas approprié. Non, c'est feutré. Feutré. Ok, bien. J'aimerais que tu t'amuses à toucher les contours de cet endroit, voir s'il y a un endroit par lequel on pourrait se faufiler dans ce Mais labyrinthe. quand je touche les contours, ça me donne la sensation d'un serpent. Autrement dit, Justement, comme les parois se meuent, eh bien, ça me donne la sensation que c'est un serpent qui se meut. touche ce labyrinthe. C'est vraiment ça. Oui. Il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a du serpent, donc du reptilien, mais il y a autre chose que j'ai du mal à identifier. Que je comprenne, si les parois appartiennent à une entité non humaine, se trouverait-elle à l'intérieur d'une telle entité? Elle est entourée par l'entité. Mais le corps de l'entité définit Les les limites. contours de Oui, ce labyrinthe. tout à fait. Tu disais que J'en ai l'ambiance, plusieurs, hein. tu disais que l'ambiance était feutrée. Pour autant, est-ce que ces entités non humaines communiquent avec Dominique? Oui, Oui. oui. Mhm. Et quand j'ai fait, parce que je sais pas si elle a, je sais pas si elle a un discours d'acouphènes ou des choses comme ça, mais c'est surtout avec des sifflements. Ok. Bien. Alors si c'est une entité, ça va être encore plus simple que cela en réalité. C'est même plusieurs entités, hein. Plusieurs entités qui délimitent les contours. Plusieurs. Oui, c'est pour ça que les parois se bougent en réalité. Mhm. Mais il y a eu autre chose encore que je ne suis pas encore capable de définir. Cette autre chose, il est à l'intérieur avec elle. C'est c'est ce qui est entre moi et elle. Entre toi et elle, il y a cette entité. Oui, mais il y a le mur et tu as l'entité. Il y a un morceau qui fait pas partie de l'entité. Et c'est Qu'est-ce ce que ce morceau-là morceau? Ce que, morceau a un ADN, a une conscience? selon moi, oui. Mais c'est dur, c'est solide, il y a une conscience, mais qui pour l'instant me permet pas d'aller voir en profondeur ce que c'est. Bien. Donc, on va essayer d'avancer, d'accord? Donc, tu vas comme, tu sais, c'est comme partir à la pêche, lancer un hameçon, cet hameçon va directement atteindre Dominique. Je me fous absolument des créations qui sont imposées autour d'elle, avec sa partie physique et son accord pour réaliser dans cette session. Moi, ce mur, je veux le voir se fendre. Ça bouge, mais ça ne... Créer une communication directe avec elle. Peu C'est fait, importe ce qu'il y a autour. c'est fait, c'est fait. Bien. C'est elle qui nous sommes, Vaguement. vaguement. Se souvient-elle que son corps physique nous a mandatés pour faire un travail aujourd'hui, en cet Non. instant? Non, rappelle-le lui. Elle est surprise parce qu'elle se dit comment est-ce qu'il fait pour le savoir? Bien, une seconde. Déchiffre l'ADN, assure-toi qu'on est bien avec Dominique. Oui, oui, c'est bien elle. Bien, C'est bien elle. comment qui fait pour savoir quoi? De quoi est-ce qu'elle parle? Comment sa partie physique fait pour savoir qu'elle avait besoin, elle?
il y a toujours des signaux qui sont envoyés, toujours des messages qui sont comme collectés sur le plan physique et qui permettent d'être entendus. Il n'y a pas de hasard. Et cette réunion aujourd'hui n'en est pas un non plus. Sa partie physique nous a mandatés pour l'accompagner dans la réalisation d'un travail. Combien de pourcentage de connexion entre corps physique et corps subtil? Minimum. Je vais dire un chiffre qui paraît peut-être exagéré, mais 1%. Voilà pourquoi elle ne se souvient pas. As-tu Parce porté que, ces oui, informations à sa connaissance? elle est surprise, elle est. Oui ou non? Tu vois, comment? Oui ou non? Tu lui as porté ces informations à sa connaissance? Oui, oui, mais c'est. Comment te dire? Elle n'a pas vraiment de grande réaction. Elle n'a pas de grande réaction parce qu'elle est tellement coupée de l'extérieur que euh, elle a des doutes. Voilà, c'est ça en réalité qui génère cette difficulté. Elle a des doutes. Prends-la par la main. Fais-la sortir de là. Dis-moi ce qui se passe. Quand je la fais passer je la fais passer par-dessus le mur. Quand je la fais passer par-dessus le mur, le mur il change. Il y a une grande lumière qui sort du mur. Bien, laisse le mur de côté, ne le regarde même pas. Prends-la et éloigne-toi de cette création. Et pendant C'est qu'elle comme si s'en c'était une éloigne, poupée de chiffon. je veux savoir si il y a une forme de conscience qui renaît dans son corps, le fait d'être éloigné de cette création. Non. Non. Non, parce qu'elle est vraiment. C'est comme si cet endroit faisait partie d'elle. Elle était devenue une partie intégrante d'elle. Tu sais, un petit peu comme si elle n'avait rien connu d'autre. Elle n'est pas une pièce du labyrinthe à proprement parler, puisqu'elle ne fusionne pas avec les parois de ce labyrinthe. Alors qu'est-elle si elle se considère comme pièce de cet endroit? Comme un puzzle. C'est un peu comme un puzzle. Ça veut dire qu'elle Sans croit elle, qu'elle doit faire partie de cette création? oui, sans elle, ça ne peut pas fonctionner. Je n'en doute pas un instant. Regarde derrière toi, regarde ce que tu as laissé derrière toi. Quelle forme ont-ils pris? Comment se montre-t-il désormais? Alors, celui qui était en forme de carré, de mur, c'est comme si c'est un espèce d'énorme dragon. Mais il est encore tapis. Je vois juste sa tête pour l'instant. Dis-lui de se présenter, sans perdre de temps. Il se met debout avec des ailes. Bien, c'est ainsi que j'aime les voir s'exprimer. Qui d'autre? Il y a un énorme serpent, il y en a un très grand. Ça fait comme un cobra, on va dire. Ouais, ça fait comme un cobra. Et tu en as 5 autres plus petits. Bien. D'ores et déjà, est-ce que tu peux relever des informations sur l'impact qu'ont ces êtres sur le plan physique? On a parlé de l'isolement énergétique. De quoi d'autre est-ce qu'on peut parler? Sur le plan physique, on pourrait parler également de... Mais tu sais, se mettre en arrière, se mettre toujours à l'écart. Mhm. Mais c'est plus que c'est différent que le retranchement, parce que se mettre à l'écart, c'est faire passer les autres avant elle. Les autres sont plus importants qu'elle. Bien. Ces entités sont tous des collaborateurs? Oui, Bien. même si le dragon me donne la sensation d'être le plus puissant là-dedans. Il est le plus puissant. Mhm. Alors pose-lui la question. Pourquoi ce sujet humain-là? Pourquoi Dominique? Ça ne nous regarde pas. Les autres répondent? Non, non. Non. Bien. Ils sont derrière lui, les autres. Mhm.
Bien, tu es éloigné de cette situation de Oui, ces oui, êtres oui. avec Dominique? Tout à fait. On est devant eux en réalité, mais à l'écart, enfin en Bien. retrait. Maintenant, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui, dans le corps de Dominique, permet la connexion avec ces entités? Un casque. Bien. Un casque qu'elle a, qui est relié à ses peurs, à ses doutes, qui est relié à un certain manque de confiance, qui est relié à un certain manque d'amour propre, de peu de considération pour elle-même. Ça revient au fait de faire passer les autres avant elle. Euh, il y a une vraie, après, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vie de tous les jours, mais il y a un vrai besoin de se faire en quatre pour les autres. Bien. Tu vas comme C'est pour ça qu'elle figer, se fait en quatre pour les entités. fige les informations un instant et fige tout ce beau monde, à part Dominique. Il y a autre Ok. chose que je cherche à comprendre. Il y a un certain nombre de symptômes qu'elle a développés après la mort de son mari, au niveau de la partie supérieure du corps, notamment. J'aimerais savoir pourquoi. Alors tu vois, quand tu me parles de la mort du mari, je sais pas pourquoi ça fait un écho comme ça. C'est comme si ce labyrinthe lui avait permis de moins souffrir. Le fait qu'elle se sente perdue. Quand y est-elle entrée dans ce labyrinthe? Elle y était déjà dedans depuis un certain temps, mais la mort de son mari, elle s'est jetée dedans. Ça sous-entend qu'il y a eu une accentuation du Oui, phénomène interférent? oui. Un peu comme pour alléger la souffrance. Tu sais, quand tu veux oublier, tu t'étourdis. Eh ben, elle s'étourdit dans ce labyrinthe parce qu'elle tourne, elle revient, et puis elle revient toujours au même endroit, et puis elle repart, et puis elle va dans d'autres, et elle revient encore. C'est un étourdissement. Pour autant, j'ai besoin de savoir si le mari est connecté, oui ou non, à Dominique. Il est là. Ça a été une sorte d'appât Où est-il? dans la gueule du serpent. Donc il est aux prises avec ses interférents? Mhm. Sers-toi des informations dont tu disposes sur Dominique pour faire une reconnaissance de l'ADN du mari. Assure-toi qu'on est bien avec le bon individu. J'ai envie de sourire Pour parce que c'est un beau petit gris transformé. le mari n'est pas là. Non. Donc ils se servent de l'image du mari pour renforcer leur action sur elle. Oui, l'emprise qu'ils ont sur elle. Mhm. C'est Ceci comme s'ils faisaient du chantage. Elle reste là parce que sinon ils vont s'occuper de lui. parce qu'elle doute qu'ils aient suivi tous autant qu'ils sont la bonne porte. Ouais, c'est Trop de doutes dans son esprit. hmm, Se servent-ils d'autres images, d'autres proches pour maintenir cette forme de chantage? sa famille. Je ne sais pas si ses parents sont morts, mais parce que j'ai pas écouté ses points, mais je vois sa famille. Mhm. Je vois comme des gens d'un certain âge, donc je suppose que c'est de ses parents. Des gens vivants? Alors, les gens vivants, c'est plus subtil. Ils ne les ont pas pris, mais ils pourraient les prendre En si elle ne fait pas réalité, ce qu'ils veulent. d'accord, ça c'est le discours qu'ils lui tiennent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mhm. Ok. À part ce système d'implantation qui couvre la tête, d'abord ce système d'implantation, Frédéric, est-ce qu'il a un impact sur ses fonctions cognitives, non pas sur l'intelligence, mais sur la mémoire, sur les capacités peut-être de compréhension, d'élocution même? Bah, de toute façon, alors, l'implant lui-même, non. Mais les conséquences de l'implant, oui. C'est-à-dire, je vais m'expliquer.
L'implant, il n'a pas été fait exprès, il n'a pas été mis pour lui créer des problèmes de mémoire, des problèmes Alors, quel était le cognitifs, des but problèmes... d'origine de l'implantation de cette chose? C'était vraiment de l'isoler. Et c'est grâce à cet implant qu'ils lui mettent toutes ces images dans la tête. Quel type Les d'image? images de son mari, Ah. les images de ses parents, les images qu'ils peuvent prendre d'autres personnes. Donc en réalité, si tu veux, l'implant lui-même, il n'est pas fait pour, ou il n'a pas été créé exprès pour qu'elle puisse avoir des problèmes dans l'apprentissage, mais c'est une conséquence. Quand on est tellement concentré ou plein d'idées sur d'autres choses, eh bien, on ne peut pas se concentrer sur ce qu'on fait. Et en plus, elle tourne en rond. Elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle tourne en rond, donc elle ne peut rien apprendre. Bien, une chose. En partant du principe qu'il y a une faible connexion entre corps physique et corps subtil, que se passe-t-il quand son corps physique va faire appel à sa propre mémoire, ses propres images pour avoir ses pensées envers ses êtres aimés? Je parle toujours du plan physique, n'est-ce pas? Plan physique. Elle dit qu'elle pense très fréquemment à eux, ce qui est totalement légitime et totalement normal. Est-ce qu'il y a une sorte d'interaction à ce niveau-là, quand il y a l'émergence de ces pensées-là? Non. 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 Donc ce sont Le corps deux physique, travaux en parallèle. Ouais. Le corps physique, c'est comme s'il était presque livré à lui-même. On tient vraiment, tu sais, il garde le cordon ombilical. Juste histoire de se dire, bon, si on coupe le cordon ombilical, il va falloir qu'on commence à zéro, le corps physique, il va mourir, donc non. Dis-moi une chose, de toute cette construction qu'on a pu apprécier il y a un instant, il y avait une chose plus dure, une chose comme insaisissable. Lequel était-ce? C'était le dragon. Ok. Bien. Qui a cette espèce de peau dure, comme une grosse carapace. Bien. Regarde le corps de Dominique de l'intérieur. Dominique de l'intérieur, elle est comme comme démantelée. Alors attends une seconde. Reste sur la base de la tête. Sur la base de la tête. On a vu qu'il y avait une sorte de renforcement de l'interférence, d'accord? Oui. Pour autant, il y a un certain nombre de douleurs, notamment des douleurs dentaires qui ont été mentionnées, même les oreilles, le nez. À quoi est-ce que c'est dû tout ça, ces douleurs? Alors, c'est peut-être bête ce que je vais te dire, mais ça, c'est les informations que je vois et que je cueille. C'est toutes les fois où elle se cogne dans les parois. Donc ça crée une sorte de ramdam, de choc énergétique pour son être. Parce que c'est sombre où elle est, il n'y a pas de lumière. Hein. Oui, c'est sombre, c'est pas noir, mais on distingue. Donc comme les parois changent à chaque fois, bien, elle s'en prend plein la tronche. Bien. Ça signifie je vois même des fois c'est... des coups de queue, comme des boomerangs. Bling. Ça signifie que ces entités sont toujours avec elle? Oui, oui, oui. Elle est dedans, enfin elle est dedans. Ils sont autour d'elle parce qu'ils forment le labyrinthe. Dis-moi une chose, afin que je comprenne bien. On sait que dans un système interférent, c'est souvent le bas de l'échelle qui va être commis d'office quelque part pour assurer la basse besogne. Dans ce cas-là, pourquoi cette entité, une entité aussi puissante qu'un draconien, qui sont comme le sang bleu, quelque part, de leur système, aurait-il pris la peine de se présenter et de se fondre dans cette création? Parce que tu te rappelles le mot qu'elle a utilisé, qu'elle m'a dit, ou que j'ai eu comme sensation au départ quand je t'ai dit une souris de laboratoire. Ils font des essais. Et en effet, c'est vrai que ça pourrait paraître bizarre qu'un draconien soit là, mais c'est des essais importants pour eux. Comment est-il censé influencer l'interférence en place? Plus que l'influencer, il est censé, on va dire, la protéger. Ne te laisse pas contaminer. Il a plus un rôle de protection pour les autres entités. Pour qu'on les laisse travailler tranquilles.
Que se passerait-il s'il n'était pas là? Qu'est-ce qu'il craint au juste? Que le discours du labyrinthe ne tienne pas suffisamment longtemps. Autrement dit, qu'ils ne parviennent pas à la maintenir prisonnière? La maintenir prisonnière, oui, mais pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Que veulent-ils faire alors? Ils aimeraient, c'est ce que je suis en train de voir en ce moment, ils aimeraient pouvoir déconnecter le corps subtil complètement du corps humain, sans qu'il y ait, si tu veux, sans que le corps humain en subisse trop. Alors, je m'explique. C'est un peu plus clair. C'est pas évident d'expliquer ce qu'il nous montre. C'est avoir à disposition à 100% le corps subtil, qui ne soit plus en connexion avec le corps humain, mais que le corps humain continue à vivre. C'est une gageure en soi. C'est avoir, ouais, ils ont tu vois, ils considèrent le corps subtil comme le noyau. Donc par quoi devrait-il remplacer le corps subtil doté d'un ADN humain, donc parfaitement compatible avec un corps physique humain, quand il a l'esprit? De mettre des implants au niveau humain qui pourraient remplacer les impulsions du corps éthérique. Oui, mais ça ne fait pas partir l'âme, ça ne la fait pas dégager de son corps physique. Ça l'a fait... Elle a plus de capacité de décision. C'est surtout ça, plus de capacité de décision. Peut-être, mais elle est toujours là. Ouais, mais complètement détachée. Parce que moi, quand je te dis détaché, c'est hors du corps physique. Hein. On prend l'essence et on la met comme dans une espèce de tube à essai, on va dire, et le corps physique, il est vide. Admettons que ce soit possible, parce que je considère toujours qu'il y a un possible dans cet infini de possible. Ont-ils jamais réussi à arriver à un stade avancé dans leurs expérimentations? Ils y sont arrivés, ils ont été très proches. Comme là, le fait d'avoir un tout petit fil qui maintient le corps éthérique. Alors regarde corps ce physique. cas-là dont on parle, que tu mentionnes, ce cas très proche. Comment le corps physique de cet être humain se comporte-t-il? Alors quasiment détaché de lui-même, de son essence. Comme une machine, un automate. Autrement dit, ça signifie qu'il n'est pas capable de produire ou de ressentir des émotions? Non. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler chez nous des fous. Il y en a d'autres que des fous qui se comportent comme ça. Dans quel état se trouve le corps subtil d'un être qui a été comme dépourvu de son propre corps et de sa propre réalité physique? C'est une pile. Pour eux, c'est une pile. Oui, mais une pile de quoi? Une pile d'énergie, une source d'énergie. Parce que même si elle est déconnectée de son corps physique, elle a sa propre essence, elle a sa propre énergie. Ça, je sais bien, mais quel type d'énergie? Quel type d'énergie est susceptible? On parle de quelle fréquence est mise alors par le corps subtil? Souffrance, tristesse, désarroi. On peut imaginer une telle souffrance, en effet. C'est un déchirement. C'est vraiment on t'a arraché à ta partie vivante, on va dire. Bien, de 1 à 10, à quel stade Dominique s'inscrit-elle? 9. C'est ce qui explique le fait qu'elle ne se sente nulle part chez elle, qu'il y ait cette sorte de déconnexion, désancrage. Ouais, ma réponse, elle a besoin de se sentir nulle part chez elle. Ils s'en foutent, c'est un objet, c'est la souris de laboratoire et elle fait ce qu'ils disent. Ne te laisse pas contaminer par les pensées de l'entité.
Tu absorbes. Je sentais qu'elle me disait des trucs. Tu absorbes ces pensées malfaisantes. Pour De toute qu'elles se façon, elle est soient... là. Elle aimerait parler. Hein. Je n'en doute pas un instant. Pour qu'elle se soit montrée si loquace et si sûre d'elle il y a un instant, ça signifie qu'il y a une résistance fréquentielle dans le corps de Dominique qui nous empêche d'avoir comme le terrain dégagé pour agir dans cette session. Qu'est-ce qui forme cette résistance? Quelle émotion? Il y a une émotion de doute, si tu veux. Elle doute. C'est un petit peu ce que j'ai vu au départ encore. Elle doute. Et nous, on est là. Ouais. Frédéric, qu'est-ce qui dans son corps lui fait croire qu'elle doit faire partie intégrante de ce puzzle de création? Parce que c'est ce qui maintient son corps physique en vie. Oui, mais qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est dans le casque. Les informations qui lui montrent. Bien. Comme dans le casque, il lui montre également, tu sais, les informations sur son père, sur son mari, etc. Et là, c'est pareil. Ils lui ont envoyé même des images une fois qu'elle sera, si jamais elle était complètement déconnectée, ce qui allait se passer. L'image que j'ai d'elle, qu'ils lui ont envoyée si le corps physique se déconnecte complètement à 100% du corps éthérique, c'est le corps physique qui devient, il se sèche comme une prune. Pourquoi lui montrerait-il de telles images s'ils veulent conserver le contrôle sur elle? Pour justement qu'elle comprenne l'importance de rester dans le jeu. Oui, mais c'est l'appartenance à ce jeu qui crée cet impact négatif sur le corps. Non, enfin oui. Pour nous, oui. Mais pour elle, non. Le jeu, il maintient ce fil très fin. Que sans le jeu, il n'y aurait plus. Ok, bien. Ils lui ont fait le croire l'inverse, on va dire. Bien. Pour le moment, la partie subtile a du mal à revenir, revenir à nous. Donc, on va se contenter de l'accord de la partie physique, d'accord, pour créer et faire disjoncter, surtout, l'appareillage qui encombre ses pensées, qui la pollue de programmation. Donc, tu vas simplement te glisser derrière elle. Ils vont rester immobiles. Immobiles. Je me fous pour le moment de ne pas avoir l'accord du corps subtil. Dis-moi pourquoi tu ris. Je ris parce qu'ils sont énervés. C'est un excellent signe pour nous quand ils s'énervent en réalité. Parce que comme on n'a pas l'accord à 100%, eh bien, ils ont quand même une certaine... Oui, mais ils savent que j'ai l'accord du corps physique. Et même si ce n'est pas extraordinaire, ça me permet d'avoir un début d'action dans cette session. Fais péter le système. Je ne veux plus qu'elle soit commandée par ces programmations. Dis-moi ce que tu as fait. J'ai juste en réalité mis un doigt de chaque côté et envoyé une fréquence qui est l'inverse de la fréquence qu'il lui envoyait. Parfait. Donc une sorte de comme un court-circuit. Mini choc quantique. Ouais. C'est ça. Ok, bien. C'est largement suffisant pour faire péter les programmations. Pour autant, tu ne perds pas de temps. Tu t'adresses à elle, à sa partie subtile. Nous donne-t-elle l'autorisation de travailler sur elle et pour elle dans cette session? Elle hurle, dit oui. Au départ, c'était non, 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 non. Et maintenant, c'est oui. Pourquoi hurle-t-elle? Parce que le fait d'avoir court-circuité tout ça, il y a plein d'images qui reviennent comme ça. Des images... naturelles, spontanées, qui viennent d'elle. Exact, des vraies images. La réalité, on va dire. Elle se souvient d'elle en dehors de cette création. Oui. Bien. Elle se souvient d'elle en tant que terrestre. Et les images ne sont plus contrôlées, donc elle a accès à son propre patrimoine d'histoire. Oui. Ses mémoires.
Tout à fait. Bien. Est-ce qu'elle a dit oui? Pas encore à 100%, mais le gros est là. Hein. D'accord. Est-ce qu'elle a dit oui? Est-ce Oui. qu'elle comprend que nous avons une utilité à ce point et cet instant et oui ou non? Alors, si tu veux, elle se pose pas cette question-là. Non? La question, il faut que je m'en sorte. Bien. Donc, elle s'est pas posé la question, si tu veux, si c'était nous, pas nous, pas eux. On lui a demandé si elle voulait de l'aide. Oui, il faut qu'elle s'en sorte. En réalité, je ne suis pas là pour lui apporter mon aide, ni pour la sauver. Je suis là pour lui montrer un chemin, l'accompagner dans une possibilité de choix qu'elle pourrait prendre. Seulement ça. Si elle attend de moi que je fasse la grande sauveuse, elle se trompe. Elle est tellement, si tu veux, dans tous les flashs qu'elle est en train de voir que ce que l'on dit en ce moment, Qu'est-ce qu'elle c'est voit? zappé. Qu'est-ce qu'elle voit? C'est ces images, c'est son enfance, c'est la mort de son mari, c'est on repart, on revient, on retourne dans la jeunesse, on retourne dans l'âge adulte. C'est un mélange. Qu'est-ce qui crée un tel chaos? C'est le fait d'avoir disjoncté, si tu veux, le casque. Ça n'a pas coupé quand même toutes les connexions avec les entités. Donc oui, il y a libre cours aux informations, mais là, il matraque. Stop le système. Stop-le. C'est bon. Et dis-leur de se tenir tranquille. Ma patience en tant qu'humaine est aussi limitée. Ok, c'est bon. Bien. Les idées s'ordonnent, se structurent comme l'accès à sa mémoire. Oui. Bien. Elle pouvait pas en réalité. Tout à l'heure, j'ai juste entendu une chose, c'est qu'à l'école, elle avait du mal à enregistrer. Elle pouvait pas enregistrer parce que les informations arrivaient dans dans n'importe quel ordre. Mais c'est surtout le fait que quand il n'y a pas l'énergie nécessaire autour des organes, il n'y a pas d'équilibre en réalité. Mm. Il n'y a pas de maintien, il n'y a pas de consolidation. On ne peut pas être une machine à apprendre sans une énergie correcte aussi dans le corps. Et dans son Tout à cas, fait. il y avait, tu vas nous le dire dans un instant, une déconnexion entre corps physique et corps subtil. L'énergie ne peut pas, l'énergie est dévolue à autre chose qu'à celle du corps physique. Elle était, on va dire, elle était vraiment ouais, dévouée à la survie. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, afin qu'on comprenne avec plus de perspective sa situation, qui elle est. D'abord, est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle est là avec nous maintenant? Elle est fatiguée. À part ça, Elle est par terre, elle est fatiguée. nous avons un travail à faire. SM est épuisée. Elle en D'accord. peut plus. Peu importe, tu te mets à son niveau. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de son énergie, sinon de sa mémoire. Et désormais, on y a accès. D'accord? Donc, Oh oui. tu vas créer une connexion télépathique avec Dominique et lire son histoire. Je veux savoir quand tout cela a commencé. Quand est-ce qu'elle a toléré d'être soumise, asservie à des parasites énergétiques? Quand tout cela a commencé? Tu vois, tout à l'heure, je te disais que ça avait augmenté quand son mari était mort. Exact. Et on se retrouve dans une autre scène, n'est pas dans cette vie-là, dans une autre vie, où elle perd son mari. Ils sont sur un bateau, ils tombent à l'eau. Ils se noient. Sont-ils Ça les remonte seuls à... à se noyer ou est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le seul... euh, C'est comme si quelqu'un était tombé à l'eau, qu'il a voulu aller le sauver, et lui, il s'est noyé et l'autre personne, non.
Qui se jette à l'eau? Qui est tombé du bateau? Un enfant. À qui est cet enfant? Un couple qui est sur le bateau. C'est un bateau de plaisance. Mais ça remonte dans les années. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot Titanic qui vient comme ça. C'est pas la scène du Titanic, mais c'est dans les années du Titanic. C'est un espèce de gros ferry, gros bateau. Oui, oui. Ok. Qui se jette à l'eau pour tenter de sauver l'enfant? Son mari. Le mari de Dominique, dans cette scène. Et ensuite, Il se noie. l'enfant? Non, il est sauvé, lui. Qu'est-ce qui fait que le mari succombe et que l'enfant non? Je vois une certaine sorte d'épuisement. Il a réussi, ce que je vois quand il saute à l'eau, il y a une espèce de bouée ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément une bouée comme nous et il réussit à accrocher l'enfant à cette bouée, mais c'était, je vois mourir d'épuisement. Personne De ne vient froid. à son secours? Le temps je vois une chaloupe qui descend, mais le temps qu'ils arrivent, c'est trop tard. C'est Bien. trop tard. C'est Bascule, comme s'il y avait quelque chose en dessous qui l'aspire. bascule sur le plan énergétique. Garde un focus sur Dominique. Où est-elle? Elle est sur le pont. Elle est la femme de cet homme? Oui. Continue. Elle est sur Attends, le d'abord pont. une chose. Mhm. Afin qu'on s'assure aussi d'être cohérent. La partie subtile de cet individu qui se noie pour l'enfant est différente de la partie subtile du mari dans cette vie présente. Oui. Ok, bien. On reste sur un plan énergétique, regarde ce qui se passe pour elle. Pour elle, c'est la fin de sa vie. La perte du mari? Oui. Quand je la regarde, c'est comme si c'était. Ça donne cette sensation d'être un voyage de noces. Donc il n'y a pas d'enfant au milieu? Ils n'ont pas d'enfant, non. Bien. Non, Tu non. sais ce qui nous intéresse, Frédéric? Oui. Donc reste collé sur le plan énergétique et regarde toutes les énergies à l'œuvre. Elle veut mourir. Elle veut mourir. De toute façon, je la vois, elle est à genoux en train de pleurer. Elle a juste une envie. Je vois même qu'elle essaye de se jeter à l'eau. Il y a des gens qui la retiennent. Avant cette scène, est-ce qu'il y avait la même perdition interne, les mêmes, tu sais, cette sensation de se dire que j'ai rien à faire ici, que je ne suis pas ici à ma place? Non, parce qu'elle était tellement amoureuse que c'était trop beau. C'était beau. Bien. Reste sur le plan énergétique. Idyllique. Et elle veut, comme je disais, elle demande à mourir. Et tu vois, on va se retrouver presque dans la même situation qu'aujourd'hui. Elle demande à mourir. Eh bien, l'entité, c'est encore le draconien que j'ai vu. Après, j'irai vérifier si c'est le même. Parce qu'il il lui dit, OK, parfait, je peux t'aider. Comment se présente-t-il à elle? Se présente à elle comme sous la forme de draconien. Tu sais, il n'a même pas besoin de subterfuge. Elle veut mourir, donc peu importe qui va se présenter. Qu'est-ce qui est dit dans cet échange? Que si elle accepte qu'il la prenne avec lui, elle va pouvoir mourir. Est-ce le cas? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Il prend la partie subliminale avec lui. Il l'extrait du corps physique? En partie. Il la met dans la situation où on l'a vu tout à l'heure avec ce fil très subtil. D'accord, mais pour autant, ça ne provoque pas la mort du corps physique. Le corps physique, il ne meurt pas. Donc il n'a pas tenu ses promesses. Elle est convaincue parce qu'elle n'a plus de sensation avec son corps physique. Donc ils sont arrivés à faire avec elle ce qu'ils avaient fait sur l'autre sujet humain, c'est-à-dire
la couper de tout type de ressenti ou de production Tout à fait. émotionnelle? Exact. Je vois d'ailleurs son corps physique comme jusqu'à ce qu'il meure, comme je vois elle est tout le temps sur un lit, allongée, sans réaction, comme un légume. Bien, elle est là sans être là. Ok. Elle réagit hein, parce si on la pique, elle sent les douleurs, mais Bien. À ce stade, j'ai besoin de comprendre une chose. S'ils hmm, sont arrivés, quand on passe par une phase expérimentatoire et qu'on atteint, admettons, le niveau 9 sur 10, pourquoi y a-t-il eu lieu de recommencer? Parce que s'ils sont arrivés à faire d'elle, justement, de créer cet état de coma et de déconnexion quasi complète, ce n'est pas l'être qu'elle est aujourd'hui. Elle est capable de parler d'amour, de ressentir l'amour aussi. Et on a vu oui, que tu as mentionné le 9 sur 10 en termes de déconnexion. On n'est pas encore au bout de ce projet. exact, parce que la partie subliminale ils n'ont pas encore, si tu veux, atteint la déconnexion complète. Oui, mais Ils y ont pas pourquoi encore arrivé. ont-ils dû recommencer s'ils avaient déjà atteint la barrière 10-10 dans le passé? Parce qu'une fois que le corps physique est mort, il faut qu'ils en retrouvent un autre. Et donc, Donc, ils sont obligés de refaire une incarnation, parce que ce n'est pas sur le corps toujours physique avec. qu'ils travaillent. Oui, ils ne travaillent pas sur le corps physique, mais la partie éthérique a besoin du corps physique. Parce qu'ils n'ont pas encore, si tu veux, c'est pas suffisant. Ok, il n'y a plus le corps physique et la partie éthérique, elle est là. Mais c'est pas ce qu'ils veulent réellement. Ils veulent réussir à les dissocier quand ils sont ensemble. Ça les intéresse pas de prendre la partie subliminale une fois que le corps physique est mort, parce que ça, ils peuvent le faire quand ils veulent. Mhm. Ils veulent réussir à comprendre comment les séparer quand ils sont ensemble. Ok, bien. Maintenant, Ça, tu c'est vas. ce qui les intéresse réellement, parce que tout seul, ils peuvent les prendre quand la personne meurt. Le corps éthérique, il est dissocié du corps physique. Bien, Mais c'est Frédéric, pas leur objectif. regarde une chose maintenant. Entre cette vie-là où il y a eu l'acceptation de l'interférence, le non-désir de vivre et notre vie présente avec Dominique, est-ce qu'il y a d'autres vies? Il y en a 3. Est-ce que tu peux jeter un œil, capturer l'essence de ces 3 vies et me parler d'elles? C'est marrant, ça a toujours été une femme. Mhm. Euh, je pense que le fait que ce soit une femme, c'est par rapport au sentiment. Et à chaque fois, je vois qu'elle perd quelqu'un. Et à chaque perte, il y a ce fil, cette connexion qui devient très subtile. Bien. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que les pertes dans cette vie présente ont été relativement traumatiques? Les parents, le mari ensuite? Oui, parce que ils sont en train comme c'est c'est un rat d'expérience, hein, c'est une souris de laboratoire, pardon. Eh bien, là en ce moment, ils sont en train de tester les souffrances par rapport à la mort, ce que ça va créer sur le physique, jusqu'à quel point ce fil peut devenir subtil. Il y a quelque chose encore que je dois comprendre. Mhm. Quand on perd un être aimé, un être avec qui on a partagé de nombreuses années, devient même notre meilleur ami sur le plan physique, si on peut l'appeler ainsi. Et quand il y a cette perte, le corps physique souffre de cette perte, souffre de cette absence, du manque de l'habitude de l'autre, de l'émotion, de l'énergie de l'autre. Dans son cas, on voit qu'il y a une coupure entre corps physique et corps subtil. On sait que le corps subtil est malheureux, est en état de souffrance de vivre ainsi déconnecté de lui-même. Pour autant, Oui, comment se passent les énergies alors que les deux finalement sont en grande souffrance mais qu'il n'y a pas cet interéchange entre les deux? Comment est-ce que ça se exact. passe? Alors, c'est un contresens que je vais te dire. Permets-moi de Le comprendre. corps, le corps physique qui souffre par rapport aux pertes, le corps subtil souffre aussi. Paf. Alors,
Le corps subtil, il souffre depuis des années, des vies, on va dire. Pour autant, D'accord? la perte de l'autre, toujours sur le La niveau perte, subtil, ressenti. la perte de l'autre, voilà, elle n'est plus ressentie. Et alors là, c'est vraiment très subtil ce qu'ils sont en train de faire. Ils, ils, euh, les tests qu'ils font, c'est également pour montrer à la partie subliminale que c'est plus les liens vont être importants avec la partie physique, plus les souffrances vont être transmises à la partie subliminale. Et que la partie physique, le physique n'est qu'une souffrance pour la partie subliminale. Dans son cas, ce n'est pas transmis, puisqu'il y a une sorte de Ce n'est rupture. plus transmis, mais ça a été transmis dans les vies passées. Donc ça, par contre, c'est en mémoire dans la partie subliminale. Et ils sont en train de lui montrer qu'avec ce fil très fin, c'est beaucoup moins important. Bien. Mais elle a encore en mémoire les souffrances des vies passées pour qu'elle comprenne la différence entre les avoir en direct et s'en prendre plein la tronche, plutôt que de recevoir une toute petite quantité. Bien. Déconnecte-toi de ces scènes et reviens dans le présent. Déconnecté complètement et on vient travailler dans le présent. Reviens. Ok. Tu y es? Oh, oui. Consécutivement aussi à la perte du mari, il y a eu une extinction de voix et elle parlait même de feu dans la tête. Que Ça, c'est s'est-il le passé? casque. Ça, c'est le casque qui crée ce feu. La perte de voix, c'est, on va dire, une conséquence, une non-communication, toujours être en retrait, toujours être, les autres sont plus importants, les autres Dans le passent présent, avant moi, donc on n'exprime pas. dans le présent, tu me confirmes qu'il y a une déconnexion avec les appareils, n'est-ce pas? Oui, Bien, donc elle n'est plus sujette ni aux programmations, ni aux images des proches et du chantage subversif qu'il réalisait. exact. Bien, ok. Quand Dominique mentionne les difficultés qu'elle a pour retaper sa bâtisse, retaper son bien. Bah, de toute façon, quand on est dans une phase de mort, on ne va pas se créer une autre habitation. Au max, on va se construire un cercueil, mais pas une habitation. Autrement dit, les énergies jouent contre elle. Oui. Bien. Y a-t-il maintenant une cause ésotérique qui explique que cette famille, la sienne, soit en état de rupture, toujours autour d'une habitation, et visiblement c'est le cas sur d'autres branches de son arbre généalogique? Après, l'habitation, c'est également le cœur de quelque chose. Ça regroupe des gens. Donc, tout est fait également pour ne pas qu'elle se regroupe. Donc, d'où conflit. Donc il faut la maintenir L'habitation, isolée. et oui, l'habitation, ça peut être, tu sais, des fois les habitations familiales, ça rappelle, on se retrouve, on fait des fêtes ensemble. C'est une maison qui peut appartenir à tout le monde, mais bon, c'est le cœur de la famille, on va dire. C'est ce qui continue à Il faut nous créer des briser liens. les attaches, briser les Oui. attaches familiales. Ok, bien. Je répète la question que j'ai posée précédemment. Quand on s'est adressé à l'entité, elle était très arrogante et très, très sûre d'elle-même. En ce moment même, comment est-ce que tu sens fréquentiellement Dominique? Mieux, mais fatiguée. Elle est assise, elle n'est plus allongée. Bien. Est-ce qu'il y a toujours cet état de souffrance présente dans ce corps? Plus de souffrance, mais d'épuisement. C'est comme après un électrochoc, on est un petit peu sonné. Étrange que cette fatigue ne soit pas plus comme présente aussi du temps de la présence des implants. De quoi est-elle fatiguée? De quel manque souffre-t-elle maintenant? Maintenant, c'est un manque énergétique. Elle Il n'y n'était a pas pas... de flux énergétique. D'accord, mais elle n'était pas maintenue non plus par un autre flux que celui de sa propre souffrance auparavant. Oui, mais tu avais quand même elle était stimulée, si tu veux.
le fait de chercher une sortie, retourner, chercher une sortie, retourner, ça la stimulait. Ok. Là, il Bien. n'y a plus rien qui la stimule. Bien. Alors proposons-lui, si tu veux bien, Frédéric, d'autres sources de stimulation. Pourquoi pas pour lui redonner un peu Ok. l'envie de revenir doucement mais sûrement vers nous et surtout vers son corps physique. Bien. En lui expliquant d'abord qu'on ne peut être maintenu trop longtemps dans le déni de soi-même. On peut rester debout, se lever tous les jours, comme elle le fait, énergétiquement, surtout j'entends, et être plusieurs semaines, plusieurs années dans le déni de soi. Se disant que oui, ça va quand même. J'arrive à me lever, j'arrive à trouver le sourire sans pleurer, j'y arrive quand même. Il y a toujours pire à côté, il y a la raison, il y a pire à côté. Et quand on regarde à côté, l'herbe est soit toujours plus verte, soit toujours plus noire. D'accord ? Sa façon de voir les choses à elle, c'est relativiser sa propre situation par rapport à celle des autres. Et je pense que c'est aussi en lien avec l'interférence. Comme ça, elle ne se préoccupe pas d'elle-même. Elle ne prend pas soin aussi de son être. Elle n'écoute pas, elle n'est pas à l'écoute dans l'accueil de ses propres émotions. Il y a comme un déni aussi de soi là-dedans. Tout à fait, c'est jamais catastrophique. C'est jamais catastrophique. Bien. Et elle a raison de le dire. Il y a des interférences beaucoup plus lourdes que la sienne. Pour autant, à force de s'oublier, elle va finir par s'oublier définitivement. Définitivement. C'est le but du système en place. Tu vois, quand tu dis ça, j'ai dit c'est beaucoup marrant. de choses, alors qu'est-ce que j'ai dit? La dernière chose que tu viens de dire, s'oublier. Par rapport à l'expérience qu'ils font, eh bien, ça, c'est une des clés pour pouvoir être détaché complètement du corps physique. C'est comme si il fallait qu'ils atteignent, qu'ils fassent en sorte que la partie subliminale atteigne l'oubli complet du corps physique. Avec cet oubli complet, elle n'en aura plus besoin. C'est bien ce que je dis, il y a un désintérêt d'elle-même, une sorte de repli en arrière, en se disant, bon, comme on l'a vu précédemment, l'autre va peut-être être plus important ou dans un état plus grave que le mien, d'accord ? Je ne lui propose pas de se mettre en avant, ni de prendre le devant de la scène, je lui propose simplement de prendre des bonnes décisions pour arriver non seulement à vivre dans de meilleures conditions, mais vivre pleinement d'abord dans un corps physique, assumer les émotions que peuvent produire un corps physique, d'accord ? Assumer sa vie et trouver une sorte de nouvelle orientation vis-à-vis de la perte des autres, sans qu'elle se sente perdue elle-même dans tout ce grand cirque. A-t-elle peur d'eux ? Non. Elle est habituée à eux, donc elle n'a pas peur. Elle n'en a pas peur, tu dis ? Non. Elle est habituée. Ça fait partie de son environnement. Bien. La faille chez elle, ça a été d'émettre cette pensée de vouloir comme tout quitter quand elle a perdu cet amour. C'est bien ça ? Oui. C'est encore bien différent de ce qu'on voit d'habitude. Parce qu'il ne s'agissait pas réellement d'une faille. Ça a été comme une sorte de pensée spontanée suite à la perte du fiancé ou du frais mari tout frais. Ok. Alors, comme on en vient à parler de ça, est-ce qu'il y a à son esprit la compréhension entre le moment où j'accepte l'interférence, où j'ai ce déni de moi-même, ce déni de ma propre vie, ce déni de vie, et tout ce qui se passe aujourd'hui en cascade? Est-ce qu'il y a le point de jonction? Est-ce qu'elle comprend cela? Pas vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ce qu'ils lui ont fait l'a fait rester dans cette vie passée, dans la souffrance de cette vie passée. La perte de son mari. Ça, c'est gravé en elle. Bien. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une sorte de séparation importante entre corps physique et corps éthérique et une grande manipulation de son esprit par les programmations qu'il y avait en place. Donc tu sais ce qu'on va faire. Tu vas simplement lui demander si elle est d'accord pour modifier sa situation présente.
sa situation Oui, énergétique présente. Elle dit qu'elle se sent oui, fatiguée. Donc on peut commencer par là. Est-ce qu'elle veut sortir de cette fatigue? oui. Bien. Elle est prête à faire beaucoup de choses, mais il y a encore des... C'est limitant, c'est douleur à la limite. Puis il Les n'y a douleurs du pas, passé, et hein. puis il n'y a pas de peur. Donc pour nous, c'est l'avantage aussi. Tu sais ce qu'on fait? On va faire un retour dans le passé et on va s'inviter sur ce bateau. Nous aussi. Ok, on Tu y est. y es? Bien. Donc, il faut la voir, il faut l'attraper au moment Je où... l'ai, je l'ai. Elle est très belle. Elle a Mhm. un gros manteau, un gros col en fourrure de vison, avec un grand manteau, un très beau chapeau. Je la vois sur le pont, elle a un chapeau avec des belles plumes. C'est une femme très élégante. Bien. Elle est dans le... Tu sais, quand on est dans la phase où plus rien ne peut nous arriver, on a notre avenir devant nous et ça ne peut être que magnifique. Bien. Il va falloir que je mémorise ça. C'est intéressant de reproduire ce type de pensée parce que c'est celle qui anime nos corps en réalité au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, je crois. Exact, exact. Et Bien. c'est vrai, mais tu la vois vraiment, elle est belle, sûre d'elle. Rien ne peut lui arriver, rien ne peut entraver la réussite, son amour, rien. Bien. Mets-toi en contact avec elle à ce moment-là où il y a cette rage de bouffer le monde, cette sûreté, cette confiance en soi. Tu crées le J'y point de suis, jonction. Tu lui expliques j'y suis. piano piano qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là. Une sorte de voix intuitive, une sorte de seconde voix, comme si c'était elle qui se parlait à elle-même. La première chose qu'elle fait, c'est de prendre dans ses bras ce gamin qui devait tomber dans l'eau. Autrement dit, elle sait déjà ce qui va se passer, elle est en train de changer le cours du temps. Oui. Bien, ce n'est pas ça que j'avais à l'esprit tout au départ. Je suis désolé. Dis-moi ce qui se passe Parce ensuite. que Autrement dit, elle a elle visualisé en flash la mort de c'était l'enfant. très rapide. Ouais, plus que la mort de l'enfant, la mort de son mari, qui allait Donc, être on induite peut par appeler ça une sorte la de, chute de cet enfant. on peut appeler ça une sorte de mauvais pressentiment. Oui. On va pas dire que l'information était nette, mais elle a eu cet instinct. Avance. Dis-moi ce qui se passe. Eh bien, ce qui est marrant, c'est que ça l'a. Il y a les parents de l'enfant qui sont pas très loin, qui sont surpris et qui lui demandent ce qu'elle fait. Elle leur dit tout simplement j'ai eu peur pour votre enfant. Mais elle leur dit pas la vérité parce qu'elle sait beaucoup plus profondément pourquoi elle l'a fait. Mhm. Et tu vois, c'est marrant parce que l'interférence, elle est là, hein. Elle la regarde. Elle n'est pas contente, hein. Pas du tout contente. Pourquoi Mais elle peut serait-elle rien là? faire parce qu'elle était prête à intervenir. Elle était, si tu veux, euh, il la surveillait. Plus que elle, il surveille quand il y a des groupements. Et sur le bateau, c'était un groupement. Sur le bateau, tu as différentes personnes et tu en as qui sont interférées de toute façon. Donc, il y a des interférences qui surveillent. À ce moment-là, elle n'est pas connectée Non, à il n'y aucune a pas entité. d'interférence, il n'y a rien du tout, mais il y a des entités qui sont quand même là, Une qui seconde. regardent. Ça signifie Oui, qu'ils savent ce qui est écrit pour la majorité d'entre nous? en grande partie. Bien, En avance grande partie. d'une Ils heure ne dans savent cette pas, si scène. tu veux, mot à mot, mais en grande partie, oui. Avance d'une heure dans cette même scène.
eh bien, ça va encore amplifier quelque chose en elle. C'est-à-dire? L'envie d'en faire encore plus, d'en profiter encore plus. L'envie de, comme on dit, de bouffer la vie par les deux bouts. Je crois n'avoir jamais entendu ça. Pardonne-moi. C'est peut-être une expression italienne que je transforme. D'accord. Par les deux bouts. Il faudra m'expliquer ensuite. De quel bois est-ce qu'on parle? Elle a vraiment envie d'en profiter, mais et l'amour Parce qu'elle qu'elle a a pour son eu mari est cette encore plus grand. peur, parce qu'elle a eu cette Oui. peur, ce pressentiment. Bien. Plus qu'une peur, plus qu'un pressentiment, si tu veux, ça a été une certitude pour elle et elle a pris conscience qu'on peut tout perdre. Elle a pris conscience qu'on peut tout perdre. Et c'est ce qui lui manque dans cette vie présente, qui lui manquait dans cette vie présente aussi. Bien. Ok. Donc déjà, s'il y a la naissance d'une acceptation vis-à-vis de ces incertitudes que nous devons affronter tous les jours, et la perte est la plus douloureuse d'entre elles, c'est déjà mieux, bien pour elle. Dans la vie que je vois, après, c'est comme si elle était... après, on n'est jamais prêt, c'est clair, à perdre quelqu'un, mais elle fait tout. Toute sa vie est basée comme si c'était le dernier jour. Bien. Je la vois profiter de tout, mais pas dans l'exagération. Hein. Elle prend du plaisir à se promener, à parler aux gens, à cuisiner, à élever ses enfants, à être avec son mari. Tout est source de plaisir pour elle. Bien. D'abord dans le passé, tout en restant dans le passé, est-ce que cet acte a un impact négatif sur l'un de ses intervenants? De l'enfant à ses parents Non. Non? Impact négatif? Non. Non. Bien. On a besoin de s'assurer. Hein. Quand des grands changements comme ça sont faits, on a besoin de s'en assurer. Bien. Non. Reviens dans le présent afin de voir la situation énergétique de Dominique dans le présent. On est en 2019, Frédéric. Excuse-moi. C'est le saut. Comment est-ce que tu te sens? On est allé trop vite, peut-être. Ouais, trop vite parce que maintenant, quand je vois Dominique, c'est pas la Dominique de tout à l'heure. Comment est-ce que tu la vois? Donc son énergie, elle est un petit peu étouffante, on va dire. J'essaierai d'y aller plus lentement la prochaine fois. Ouais, elle a une énergie étouffante. Fréquentiellement, parle-moi d'émotion. Ça me parlera certainement plus. Tu veux que je te transmette Oui, pourquoi pas. Quand je dis étouffante, c'est parce qu'elle est... Expansée. Ouais, je vais utiliser un autre terme, écrasante, mais c'est pas négatif quand je dis écrasante, c'est qu'elle elle est comme cette femme du passé qui sait qu'il faut en profiter, qui sait qu'il faut faire comme si c'était le dernier jour. Eh bien, elle prend sa place et tout est bon, tout est source d'enrichissement. Donc, quand je dis écrasante, parce que elle est pleine de souvenirs, elle est pleine de choses qu'elle a apprises, elle est pleine d'informations. Pour autant, regarde son corps, si tu y parviens, mais tu vas y arriver quand même. Regarde son corps énergétique de l'intérieur, dis-moi comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est clean? Est-ce qu'il est libre d'implant? Ah oui, c'est vraiment... je pourrais presque te dire son corps elle s'est transformé en données d'information. C'est-à-dire qu'elle a accès cette fois à sa propre mémoire, il y a une parfaite fluidité. Bien. Entre elle et le tout. Tout. Oui, tout. Bien. Et toutes ces vies, c'est classifié, c'est rangé, tout est utile. Et surtout, ce qui est génial, c'est que même s'il y a eu des moments qui ont été compliqués, ils lui sont utiles pour être mieux encore après. Bien. À ce stade, et parce qu'on a vu qu'il y avait désormais l'acceptation, c'est très bruyant ici,
qu'il y a l'acceptation, Frédéric, aussi des événements imprévus qui marquent nos existences humaines. Voyons voir si Dominique est d'accord pour appeler ses membres, ses proches justement, Non, qu'elle a perdus. Non quoi? elle ne les veut pas. Pourquoi non? Parce ils font déjà partie de son... Comment te dire? Quand je la regarde, ils sont déjà là à l'intérieur d'elle. Alors pas eux, c'est clair, mais leurs souvenirs. D'accord? Elle n'a pas besoin de les appeler pour savoir s'ils sont bien ou pas bien. Donc elle est déjà en Elle n'a pas... contact. Bien. Exact. Elle n'a pas besoin de les appeler pour leur passer l'information. Elle est vraiment dans cette phase où tout est fait pour son bien-être Et à tu vois, elle et elle le communique aux ça autres. marque aussi la différence quand le corps subtil est parfaitement en syntonie avec le corps physique parce que on passe notre vie entière à se poser des questions, à être rongé d'interrogations et quand enfin cette syntonie est récupérée, finalement il n'y a que des réponses qui viennent à l'esprit comme des évidences. Je sais que tout va bien. Parce qu'elle est en contact avec elle, mais aussi avec ce tout. Et dans ce tout, il y a toutes ces informations sur ces êtres avec qui on a été liés. Et on est toujours liés d'ailleurs. Exact. Mais elle est vraiment, c'est beau en plus à voir parce que c'est vraiment, il n'y a pas besoin de les appeler. Elle me dit, mais pourquoi les appeler? Je n'ai pas besoin de les appeler. Je leur envoie l'information s'ils en ont besoin. Bien, ça me paraît très bien d'être déterminée Ouais, elle est ainsi. vraiment dans la phase. Elle me dit, même si je sais par exemple que il y a un membre de ma famille et elle me montre un monsieur, je pense que c'est son papa, qui a besoin, mais il n'est pas prêt. Elle me dit, je ne lui passe pas les informations, il n'est pas prêt. Bien. Ok. Ça c'est bien aussi le respect de l'autre, de sa Ouais, conscience, de son niveau de compréhension. Tu vois, elle me répond, elle me dit, je sais qu'il va être prêt, mais il est où le respect si je lui envoie maintenant? Ok, bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle se sent bien. Tu vois, le mot qu'elle me dit, je veux aimer ma partie physique. Bien. Ok. Mais c'est sincère quand elle dit ça, hein. Ah, mais on la Elle veut croit. aimer. Tu sais, c'est si déterminé qu'on la croit. Vraiment. Tu sais comment je suis, hein, j'exprime ce que je ressens. Oui, oui, non, ce mais que tu as je raison. Tu as raison. C'est plus expressif comme ça, Frédéric. Mais vraiment, elle veut aimer sa partie physique, elle veut l'envelopper, elle a un désir de lui transmettre ce que veut dire apprécier les choses. Bien. Voyons voir comment tout cela se métabolise, se consolide dans son futur. Une explosion de santé. Ça, c'est ce que je ressens, ce que je vois, une explosion de santé. C'est de vitalité, comme si elle redevenait petite fille. Pas dans sa manière de penser, mais dans sa manière au niveau de son énergie. Voilà, c'est ça. Oui, parce que quelque part, l'enfant croit et il pense vraiment que la magie fait partie du quotidien et que tout va se réaliser dans l'instant. On devrait être amené à penser tous comme ça pour influencer plus en avant encore nos propres réalisations matérielles. Pour Oui, autant, vraiment. j'aimerais que tu regardes cette maison énergétiquement, si tout est en ordre au niveau de son lieu de vie. Regarde. Ça va se mettre en place. Parce que l'énergie qu'elle va dégager maintenant va automatiquement aller nettoyer. Ce qui doit être nettoyé. Mais il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Ok. Après, tu sais mieux que moi, tout se syntonise également sur notre manière de penser, de la manière dont on est, hein. Je Donc, crois en savoir un peu sur ce sujet. donc, comme échange, bah, y a pas de. Après, si elle veut s'amuser à faire brûler de l'encens, des trucs comme ça, comme me dit sa partie subliminale, elle peut. Mais c'est pas ça qui va débloquer le tout, c'est ce qu'elle va ressentir. Elle me dit, il faut qu'elle ressente cette plénitude. Elle est pleine, et si elle est pleine, elle va remplir sa maison de son énergie. Et si elle remplit sa maison de son énergie, elle ne laisse de place à rien d'autre. Bien. Demande-lui si elle a un message pour elle-même.
Elle me dit, parce qu'elle est amusante, hein. Sa phrase, c'est j'espère qu'elle a bien compris qu'on n'est pas là pour, même si qu'on n'est pas là pour jouer, même si j'ai envie de jouer, on est là pour être heureuse. Donc elle a suffisamment joué avec les autres, maintenant elle va le jouer avec elle-même. Bien, ça signifie sentir cette félicité en elle? Oui, jouer avec elle-même, c'est que sa vie se transforme en jeu bénéfique pour elle. Que c'est elle qui va être la gagnante de ce jeu. Bien. Alors tu vas la saluer, qu'elle commence ce jeu, qu'elle commence ses créations, on lui souhaite les plus belles. Je vois plein de changements dans la maison, des choses qu'elle va changer, des meubles qu'elle va pousser, qu'elle va déplacer, des trucs qu'elle va jeter. Il y a un bon nettoyage qui va se faire. On rentre. Ok. Tu la salues, tu lui souhaites une belle continuation. Elle est dans son propre espace, il suffit de pousser une porte. C'est aussi simple que ça. Et de quitter cet espace dans lequel on s'inscrit. Okay. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis. C'est bon. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Tu es habitué, tu connais le processus. À 3, tu es de retour dans le présent. À 1, Frédéric, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté, c'est une vague de bien-être qui envahit tout ton corps. Chaque cellule ressent ce bien-être, cette légèreté. Tu te sens à chaque respiration de mieux en mieux. Serein, détendu, merveilleusement bien. 2. Libre à toi de jouer toi aussi avec ton champ fréquentiel. Transformer ce bien-être en l'émotion qui te plaît le plus. Il ne s'agissait pas d'un saut cette fois. C'est comme ça qu'il faut revenir avec le sourire. Et ce sourire, tu épands, tu multiplies cette fréquence encore et encore dans tout ton corps. Et à 3. Tu reviens, ouvre tes yeux. C'est d'une discrétion à l'italienne, mon cher. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Dominique? Non, j'essaie de remplir ma maison comme elle remplit son espace. Je vois ça. Et puis ça se ressent jusque chez moi presque. Hein. Bien. Dominique, ça y est, je crois que je t'entends. Oui. Oui, ça y est. Bon. Bien. Dominique, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux nous dire un mot? Bah, très bien, très contente. Hein. Je m'attendais à tout et voilà. Non, je suis très, très, très contente du travail que vous avez fait tous les deux. Voilà, je suis très contente. Bien. Ok. Bien. Sans plus m'étendre davantage, Dominique, cette session, tu voulais qu'elle soit privée? Tu voulais la partager avec d'autres? On peut la partager. Hein. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Chouette. C'est une bonne nouvelle. Je n'arrive pas à avoir cette expansion à l'italienne, pardon, hein, mais je suis ravie. Mais c'est intérieur, mais je suis ravie quand même. Bien, on va attendre. Tu sais, c'est mon charme polonais, c'est mon charme polonais, tu sais. C'est un peu plus froid quand même. Et vague. Bien, Dominique, tu restes un instant en ligne, j'arrête simplement l'enregistrement. C'est important, très important pour moi que tu reviennes dans les prochaines semaines et que même pour Frédéric, ça compte beaucoup d'avoir un retour de nos clients, d'accord? Il n'y a pas de souci, oui, non, il n'y a pas de souci. Bien, alors j'arrête l'enregistrement, ne coupe pas. Au revoir à toi. Au revoir. Au revoir.